Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous ressourcer, refaire le plein d'énergie pour cette nouvelle année. Et ce qui a été mon cas, et j'ai pu vous préparer pas mal de petits tutos. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto Back to School, un DIY. On va refaire un agenda, un planeur. J'avais vraiment envie de refaire ce style de vidéo avec vous parce que je vois que mon planeur vous a beaucoup plu et j'avais envie de changer complètement. Donc on va passer d'un classeur à une reliure complètement différente. Et donc voilà, avant de vous le montrer, donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et vous ne pourrez pas du coup louper les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et éventuellement à partager et à me laisser un petit commentaire. Donc je vous montre tout de suite ce que nous allons réaliser. Donc voilà, avec une couverture plastifiée et une reliure, pour moi à la Bindit Hall, mais vous pouvez très bien utiliser des anneaux. Et donc, sans trop vous dévoiler, donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc il est très complet, avec des petites choses, des petites cartes. Donc j'espère que ça vous donne envie. Donc si vous avez envie de le réaliser avec moi, c'est parti. Alors pour commencer, pour réaliser ce nouveau planeur, la première chose que vous allez devoir faire, c'est imprimer l'agenda à l'intérieur. Donc pour cela, je vous propose d'aller faire un tour sur le blog de Sandrine. Donc son blog s'appelle Mon Carnet Déco et elle propose donc sur son blog un agenda, un planeur à imprimer gratuitement chez nous. Donc c'est ce planeur que j'ai choisi. Elle vous propose également deux styles. Donc moi j'ai choisi ce style-ci, donc dans les tons bleus, un peu ethniques. Alors, donc j'ai imprimé au format A5 l'agenda. Pour cela, j'ai utilisé du papier Clairefontaine 120 grammes au format A4 que j'ai coupé en deux. J'ai ensuite imprimé à la maison sur mon imprimante en utilisant la fonction recto verso. Donc voilà. Donc il y a les dates importantes. Donc vous voyez, c'est très très joli. Donc on est dans les tons bleu, jaune et rose. Donc en premier par mois, vous avez un récapitulatif avec des cases pour chaque jour. Et ensuite, vous avez sur une double page, une semaine entière. Voilà, donc j'ai tout imprimé. J'ai également imprimé les intercalaires qu'elle proposait. Donc voilà, donc c'est que recto. Donc j'ai pas tout imprimé ces intercalaires. J'ai imprimé agenda. J'ai imprimé checklist que je vais mettre à la fin. Et j'ai imprimé l'intercalaire où il n'y avait rien. Les autres ne m'intéressaient pas personnellement. Maintenant, vous pouvez les rajouter également. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Et maintenant, nous allons passer à la couverture. Donc, suivant le modèle que vous avez choisi d'imprimer, vous allez devoir choisir deux papiers. Moi, j'ai choisi des 30-30. Ça pourrait très bien être du A4, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai choisi pour la couverture ce papier de la marque Sultan, donc les éditions Infocréa ou Scrap Plaisir, de la collection Grand Frisson. Donc ça, ce sera ma couverture. Et donc à l'arrière, on a ce style d'imprimé. Donc bien sûr, je ne vais pas utiliser cette partie-ci.
je vais plutôt utiliser à l'arrière cette partie-là. Donc pour pouvoir découper dans mon papier, j'ai pris un des intercalaires, je l'ai posé sur ma feuille 30-30 et j'ai découpé en laissant une marge tout autour. Parce que forcément, il ne faut pas que les intercalaires dépassent et c'est pas joli si c'est trop proche du bord. Je vais maintenant passer à la décoration de la couverture. Donc pour cela, je vais utiliser des die cuts de chez Casa. Donc vous voyez, je ne les ai pas payés très cher. Vous les avez dû les voir dans une précédente vidéo haul. Donc ce qui m'a plu, ce sont les couleurs et le fait qu'il y ait des petits éléments argentés, puisque mon planeur sera avec des pointes d'argenté et non de doré cette année, pour changer un petit peu. Donc j'ai choisi de placer donc, un attrape-rêve comme ceci et un petit titre en dessous. Voilà, c'est tout simple. Et pour l'arrière, je vais placer des petites feuilles avec un petit titre également. Je vais découper ce qui dépasse ici et ce qui dépasse sur le côté. Donc mes éléments sont collés. Donc maintenant, je vais pouvoir rigidifier ma couverture puisque c'est quand même quelque chose que l'on va ouvrir très souvent. Et pour cela, je vais utiliser la plastifieuse. J'utilise un plastique de 125 microns pour avoir une couverture bien rigide. Et je vais faire la même chose avec le papier de couverture arrière. Voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais découper en laissant 1 à 2 mm autour du papier pour éviter que le plastique se décolle. Alors, donc mes couvertures sont prêtes. Voilà. Donc nous arrivons à l'étape un petit peu compliquée, c'est pas compliqué mais un petit peu délicate, de la reliure. Pour cela vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser des anneaux. Le mieux, vu que quand même on a une bonne hauteur, c'est de mettre 4 anneaux, donc 2 en haut et 2 plus bas. Donc vous avez cette solution là, à ce moment là vous faites avec une perforatrice les trous et vous passez vos anneaux. Donc moi j'ai décidé d'utiliser la Bindit Hall. La Bindit Hall, c'est cet appareil qui sert à faire des reliures style comme ceci avec du métal, des reliures en métal. Vous pouvez utiliser également la Cinch. C'est la même chose. Donc au niveau de la Bindit Hall, j'ai choisi en reliure du 3/4. C'est le minimum à utiliser. Je pense même que je suis un petit peu petit. Il aurait fallu du plus grand, une reliure plus large. Mais je n'en ai pas, donc je suis obligée de faire avec ça. La première étape va être de réaliser les trous. Donc pour cela, on va réaliser des trous en fait. La Bindit Hall fait 6 trous. Donc moi du coup, je vais en faire 12. Donc 6 et 6. Et donc j'ai préparé un petit peu mes réglages. J'ai fait des essais. Vous pouvez faire des petits essais chez vous aussi pour voir comment ça va se placer. Donc moi j'ai choisi de faire un réglage donc avec cette petite réglette sur le côté. Donc on met sur Open. Donc je vais faire mes premiers trous à un petit peu plus que
3, entre le 3 et le 2, mais plus proche du 3 quand même. Donc je règle ici, je ferme. Et donc on place ses papiers comme ceci. Et on abaisse le manche pour faire les trous. Ensuite, j'ai un deuxième réglage pour la suite qui est proche de 18. Entre le 18 et le 17. Voilà, comme ceci. Et donc, du coup, pour faire les trous donc, à la suite de mon papier. Ici. Donc, c'est une étape très délicate. Parce que c'est vrai que c'est pas très joli si c'est raté. Donc je vous laisse faire votre reliure tranquillement et faites la couverture à la fin. Vraiment à la fin. Donc voilà, donc mes trous sont réalisés dans la couverture ainsi que dans toutes mes feuilles intérieures. Avant de relier l'agenda, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter à l'intérieur des petits éléments de décoration. Par exemple, vous pouvez rajouter des cartes Project Life. Du style, par exemple, ici, j'aimerais bien rajouter une carte comme ceci dedans. Donc, rien de plus simple. Il me suffit juste d'utiliser de nouveau ma Bindit Hall. Voilà. Et je pourrais insérer ma carte dedans. Donc, j'en ai plusieurs. Donc je vais réaliser des trous pour les rajouter au fur et à mesure dans mon agenda. Je vais également rajouter, donc là c'est avec de l'argenté, je vais rajouter avec du brillant noir. Donc vous voyez, j'en ai plein. Vous pouvez rajouter également des grandes et du calque décoré. Donc comme celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'en ai également des plus petits. Donc ça peut être sympa à rajouter. Alors, ou on le troue ou pas, ou c'est à coller directement sur l'agenda, comme on veut. Donc voilà, je vais m'en préparer quelques-uns comme ça que je vais pouvoir intégrer à l'intérieur de mon agenda. Et ensuite, je vais le relier. Pour insérer votre reliure, donc, on a la couverture, l'agenda en dessous et l'arrière de couverture, vous la rabattez devant avec les deux couvertures face à face, comme ceci. Et vous insérez la reliure en métal, voilà. Et vous faites la même chose pour le reste. Voilà, et au fur et à mesure que vous en avez envie, vous intégrez des petites feuilles supplémentaires de décoration. Une fois que tous vos feuillets sont insérés dans la reliure, nous allons pouvoir fermer la reliure à l'aide de la Bindit Hall. Donc, moi j'ai utilisé des anneaux de taille 3/4. Donc, je prends ce petit ustensile qui est fourni avec la Bindit Hall. Et en prenant la largeur en fait du petit carré qui correspond aux 3/4, je vérifie que mon écartement ici est bon. Donc je l'ai réglé, donc on est ok. Donc à ce moment-là, la partie ouverte, je la place comme ceci dans la Bindit Hall.
et je vais abaisser le levier pour repousser mes anneaux et les fermer. Donc voilà, ma reliure est fermée, je vais pouvoir repasser l'arrière de couverture à l'arrière. Et voilà ce que l'on obtient. Si jamais vous voulez rajouter du masking tape, il vous suffit d'utiliser du masking tape dans les tons de votre agenda. Si vous voulez rajouter des petites choses après avoir fait la reliure, il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer comment on va le faire. Bon, je vais prendre par exemple celui-là. Donc on va commencer par rajouter du masking tape. Donc je rajoute du masking tape. Je vais le rajouter des deux côtés. Voilà. Ceci va nous permettre de rigidifier encore plus la carte. Ça marche pareil pour un papier. Il vaut mieux rajouter du masking tape et ensuite on fait les trous avec la Bendit Awl. Et ensuite avec vos ciseaux, vous allez faire une entaille à chaque trou au milieu. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'insérer en faisant passer dans la reliure les encoches que l'on vient de faire. Voilà. Et ça tient très très bien et ni vu ni connu. On peut la rajouter maintenant où on veut, voire même la déplacer. Et le fait d'avoir ajouté le masking tape, ça évitera au trou de se déchirer à force d'être mis et remis. Et bien voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!